Bonjour et bienvenue à l'Agritech World Tour 2021. Beaucoup de téléspectateurs, beaucoup de spectateurs aussi. Vous êtes tous étudiants, vous connaissez le système, vous intervenez quand vous voulez. Vous avez un micro, il suffit de lever la main. Voilà. Tout le monde est en place? Non. Le travelling, si tu recules un petit peu. Voilà. On va parler, vous l'avez deviné, d'agroéquipement. Tout le monde est en place. Générique. On va parler aujourd'hui enseignement avec 3 enseignants et 2 anciens élèves. On commence avec vous, Francis, vous êtes? Alors moi je suis enseignant à l'IUT de Chalon-sur-Saône et responsable d'une licence pro en agroéquipement. Didier? Alors moi je suis chef des travaux sur le lycée agricole Vesoul Agrocampus et directeur opérationnel du campus des métiers. On détaillera tout ça après. Marie, ancienne élève? Ancienne élève et actuellement chez Lemken en support marketing terrain. Jean-Noël? Enseignant-chercheur à AgroSup Dijon en master et ingénieur. Et je finis par vous, Alexis, la star. La La star. TV star, Star is Born. Tout le monde, évidemment, a déjà vu la web série l'an dernier. Vous étiez l'élément moteur principal, la cheville ouvrière. Ouais, j'étais bien secondé aussi par Antoine Déric, que je salue par la même occasion. Et du coup, oui, ancien élève et désormais maintenant au sein de Kuhn. Alors, on va commencer par vous, ancien élève, on parlera à Marie après. Vous, l'enseignement, c'était pour vous indispensable. L'enseignement, c'est quelque chose d'obligatoire et d'essentiel, évidemment. Mais il n'y a pas que ça, il y a tout un pourtour autour de cet enseignement, tous les réseaux et toutes les expériences qu'on peut faire. Alors, fils d'agriculteur, où ça? Tout à fait. Donc, je suis né dans une exploitation agricole au nord de l'Alsace. Et donc, c'est là que tout s'est créé et tout s'est dessiné pour ma passion. Bon, mais 50 hectares, c'est pas suffisant, il faut un double emploi. C'est ça, c'est une exploitation céréalière qui ne suffit pas d'en vivre en temps complet, du moins en état actuel des choses. Donc, pour moi, je prends ça comme une force dans le sens où je me permets du coup de garder ce patrimoine et de garder le contact avec le terrain tout en occupant du coup ma fonction actuelle. Donc double emploi, vous travaillez chez qui maintenant? Du coup, l'entreprise Kuhn, donc oui, société... qui est un voisin, Kuhn est à Saverne. C'est vrai que c'est un voisin aussi en plus. Oui. Les stages, ça a été important pour vous? Ah, tout à fait. Les stages, c'est vraiment l'essentiel pour moi et c'est là qu'on commence à acquérir tous les éléments clés qui vont tracer notre parcours et qui vont faire de ce qu'on est aujourd'hui ou ce que tout étudiant sera un jour. Ils sont obligatoires et tant mieux. Ah, tant mieux. C'est même un critère premier de recherche que j'ai eu et c'est pour ça que je suis allé à AgroSup Dijon, déjà en commençant par la prépa intégrée, donc qui permet déjà de réaliser des stages dans le domaine de l'agronomie. L'un de vos stages, ça a été l'Italie? Vous l'aviez choisi, non? Non, du coup, j'ai été par contre en voyage en Italie il y a récemment, mais avec Kuhn, mais pas en stage. D'accord. Non. Avec Kuhn, avec le patron. C'est ça. Marie, vous étiez bien partie, vous, pourtant. Et oui. Forte en maths et en physique, Et bac ouais. S, école d'ingénieur. Et oui. Et puis? Et puis, et puis école d'ingénieur en agronomie, car je suis, comme Alexis, issu du milieu agricole et je savais où je voulais aller dès la terminale. Donc c'est pourquoi, en sortie de bac, j'ai choisi de faire la prépa intégrée. Et du coup, après, petit à petit, grâce aux stages et aux projets qu'on avait au sein de l'école, je me suis dirigée vers le monde des agroéquipements, car c'est un monde en plein essor, avec plein de développement et surtout plein d'innovations. Ah oui. Et oui. Votre formation scientifique vous aide beaucoup? Je ne dirais pas tous les jours, vu que je suis à une formation marketing. Néanmoins, c'est toujours utile pour comprendre et pouvoir dialoguer avec tous les interlocuteurs auxquels je fais face. Le fait que vous soyez fille d'agriculteur vous aide aussi beaucoup, le côté agro? Absolument, mais ce n'est pas essentiel, parce que finalement, les compétences agricoles, l'expérience terrain qu'on peut avoir, ça peut s'apprendre par les stages notamment, mais aussi grâce aux collègues, parce que finalement, ce sont tous des mines de savoir qu'il faut savoir, il faut juste oser poser les questions, Oui. et ça nous permet d'apprendre continuellement. Pas trop macho, ce monde-là? Non, ça va. Ça va, ça va. Ça va. On donne maintenant la parole aux enseignants. Didier, bonjour. Bonjour. Vesoul, ça commence en bas de l'échelle. Ça commence en seconde jusqu'au BTS, mais également aussi la licence professionnelle avec un partenariat avec des 2 IUT notamment. Oh là là, ça fait un monde fou. Ça fait du monde, mais je crois que ça fait encore pas assez de monde au vu de la demande du terrain et de ce que les professionnels nous font remonter aujourd'hui. Mais là, vous êtes le seul campus aussi large d'esprit, non?
On est le seul campus labellisé effectivement en agroéquipement. Ouais. Oui, hein, c'est vrai, c'est ça. Alors qu'il y a d'autres campus, hein, mais en tout cas, nous aujourd'hui, on est labellisé campus des métiers et des qualifications sur l'agroéquipement. Quand vous dites on voudrait plus de monde, vous voudriez plus d'élèves, c'est ça? On ne voudrait pas forcément plus d'élèves, même si indirectement ça va de pair. On voudrait réussir à répondre à ces problématiques de terrain aujourd'hui que nous font remonter les concessionnaires et les constructeurs. Je crois que ma collègue de droite ne peut que confirmer, et mon collègue d'en face également. Francis, Oui. vous allez à quel niveau? Alors, niveau Bac plus 3, licence professionnelle en agroéquipement. Et vous recrutez aussi? Alors, on recrute également. Hein. La licence existe depuis 2005 en partenariat avec nos collègues d'AgroSup Dijon et des collègues de Vesoul Agrocampus. La nécessité de cette licence, elle répond à un besoin de la profession. Et aujourd'hui, on essaie de répondre au mieux à ces besoins, quoi. Et troisième enseignant, Jean-Noël, AgroSup Dijon. Oui, donc AgroSup Dijon. Donc moi, je porte d'abord une formation ingénieur qui permet, et c'est la seule en France à le proposer dans l'enseignement public, qui permet de se spécialiser en agroéquipement. Et à côté de ça, on porte également un master, donc aussi à Bac plus 5, qui est un master agroéquipement qui permet d'aborder ce champ professionnel. Et les deux formations ne sont pas complètement disjointes, puisque les ingénieurs ont la possibilité, moyennant quelques cours supplémentaires, d'obtenir également le master. Le double. Voilà, le double diplôme qui leur apporte un ensemble de compétences complémentaires. Alors, c'est des compétences qui vont s'orienter vers le marketing, vers la gestion, vers le management, vers le commerce, qui vont compléter leur formation d'agronome et de spécialiste en agroéquipement. Alors, il y a une caractéristique à vous trois, les profs, c'est que vos élèves, ils sont quasi sûrs de trouver du boulot. On engage. Quasi sûr, oui. Oui. C'est exactement ça. Didier? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Francis. On peut même dire sûr, mais on va dire quasi sûr, toujours, de manière à pas rouler les étapes. Mais c'est quasi sûr. Francis, est-ce que c'est pour ça que ce sont vos étudiants sur le canapé? Ce sont mes étudiants. Oui. C'est pour ça qu'ils ont la banane? Ils sont sûrs d'avoir du boulot? Ils sont heureux, ils le savent de toute façon. Alors, votre prof est là et la parole est libre. Vous avez une question à poser Bonjour, moi c'est Louis Van der Rozieren. J'aimerais poser une question au professeur d'AgroSup Dijon. Après une licence comme nous, licence professionnelle, j'aimerais savoir si c'était possible de rejoindre un cycle ingénieur et si oui, quelles seraient les conditions d'entrée. Ah, très précis, hein. Alors, rejoindre un cycle ingénieur, c'est toujours possible, mais entrer en cycle ingénieur, ça veut dire passer un concours. Donc, il y a des systèmes qui permettent effectivement de se préparer à ce concours. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous entrez dans le cycle ingénieur, vous entrez pour 3 ans. Première, deuxième, troisième année ingénieur, et vous faites de l'agroéquipement en dernière année. L'autre solution qui s'offre à vous, à laquelle vous pouvez candidater en fin de licence professionnelle, c'est le master dont j'ai parlé tout à l'heure, où là, vous avez un recrutement sur dossier et vous avez 2 années de formation, première, deuxième année de master. Alors, ce n'est pas exactement les mêmes profils, vous n'avez pas exactement le même parcours, mais globalement, derrière, vous allez quand même vers le même champ professionnel et vous vous retrouvez sur un certain nombre de métiers avec vos collègues en fonction de vos compétences, en fonction de ce que vous aimez faire aussi. L'alternance, ça se fait beaucoup dans vos enseignements? On peut? Oui. Alors, Francis? actuellement, nous, en 2005, quand on a démarré, on avait que 10 étudiants. 10 étudiants, il n'y avait aucun alternant. Et aujourd'hui, on est à plus de 90% d'alternants. Vous aussi à Vesoul? Nous aussi, on a la particularité de pouvoir tout faire via l'alternance, c'est-à-dire qu'on propose nos diplômes Bac Pro agroéquipement, par exemple, en apprentissage ou en formation continue. Idem pour le BTS, en apprentissage ou en formation continue, Bon. dans le même établissement. Alexis et Marie, il était très précis sur qu'est-ce que c'est le début de l'enseignement. On ne fait de l'agroéquipement qu'à partir de la 3e année. Est-ce que ce que vous avez appris était vraiment utile? Est-ce que c'était très théorique? Est-ce que c'était pratique? Est-ce que c'était concret? Marie? Globalement, les enseignements qu'on a eus sont tous utiles. Même Vraiment. si sur le coup, on ne le pense pas. Après, avec du recul, on se rend compte que c'est utile et que ça permet de discuter avec les autres acteurs du monde de l'agroéquipement. Et après, à AgroSup, on avait la chance d'avoir quand même des cours théoriques et des cours pratiques. Ce qui fait que finalement, on voyait les deux. Alexis? Et du coup, moi, si je pouvais compléter encore à ce niveau-là, ce qui était déjà très bien résumé, c'est qu'on a encore toute la découverte du réseau et toute notre ouverture des esprits qui se dessine grâce à cette filière. Et c'est notamment le cas dans le parcours qu'on a choisi de faire, donc avec le master et le parcours agronomie en ingénieur,
Donc on a rencontré vraiment tout un panel de personnel, de professionnels du monde agricole, et en particulier de l'agroéquipement, ce qui était vraiment une super chose et formidable. C'est un mot qui revient souvent dans votre bouche, ouverture d'esprit. Ah oui, ça c'est quelque chose qui est essentiel à avoir et essentiel à développer, on est vraiment plutôt tous d'accord là-dessus. C'est ce qui est beau aussi dans le monde agricole et dans le monde de l'agroéquipement. C'est un grand petit monde où tout le monde se connaît et on apprend vraiment entre soi, entre camarades de classe, à découvrir tous les horizons. Il y a des réseaux d'anciens, il y a des réseaux? Ah oui. 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 À AgroSup, on a donc c'est AgroSup Alumni qui permet de regrouper tous les anciens d'AgroSup et donc de garder contact avec tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord, vous les profs, que les stages, comme le dit Alexis, c'est très important? Essentiel, vraiment? Oui. Alors, toutes les formules en entreprise, les stages, mais l'apprentissage, le contrat de professionnalisation, enfin toutes les formules qui permettent d'aller vers de la mise en pratique dans une entreprise, effectivement. Francis? Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Jean-Noël, quoi. C'est essentiel. Pour l'ouverture d'esprit, cher à Alexis. C'est ça. Est-ce que vous faites dans la formation continue? Je sors d'AgroSup Dijon, mais c'était il y a très 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 longtemps. Le monde a changé. J'aimerais bien avoir une remise à niveau. Vous faites ça? Oui. Oui? Oui. Au titre de la formation? Alors, le titre de la formation, on peut le faire au titre de la VAE, par exemple, la validation d'acquis d'expérience. On peut faire de la formation ponctuelle aussi, si besoin. Vous recevez des vieux, des anciens? De la même manière, on peut recevoir, il n'y a pas de limite d'âge dans la formation continue aujourd'hui. Donc on a un centre, nous, de formation professionnelle pour adultes, auquel cas on fait effectivement de la formation continue. Est-ce que vous... Oui, pardon. On a eu des demandes il n'y a pas longtemps là-dessus. Mais alors, c'était des demandes pas forcément sur de l'agroéquipement, c'était pour des gens qui étaient dans de l'agroéquipement pour aller plus vers des aspects agronomes. Donc, quand on parlait d'ouverture d'esprit tout à l'heure, on peut très bien connaître l'agroéquipement parce qu'on a été recruté dans une entreprise d'agroéquipement et parce qu'on est technicien, mécanicien, enfin, parce qu'on a des compétences en technique ou en mécanique, je dirais, mais à côté, avoir besoin de connaître les applications agronomiques. Est-ce que vos formations correspondent au poste à pourvoir? On dit que dans la profession de l'agroéquipement, il y a au moins 4000 postes. 4000 postes à pourvoir. Est-ce que c'est en adéquation avec les besoins du marché? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors je prends un exemple, par exemple pour la licence. La licence, quand on demande l'accréditation, elle est accréditée pour une période de 5 ans. Et à chaque fois qu'on vient faire des modifications sur la licence, on va auprès des syndicats de constructeurs ou de concessionnaires présenter la formation pour savoir si elle correspond vraiment aux besoins. Et ça colle? Et en général, ça match, comme on dit. Ça match. Même Vesoul? Oui, même formule, on se pose la question le label Campus du métier devrait aujourd'hui encore solidariser cette dynamique et cette démarche, d'être encore au plus près des besoins des professionnels. Francis, il y a vos étudiants qui ont une question, non, je crois? Tout va bien? Alors, parfait. Ils ont répondu à toutes vos questions. Pas d'angoisse. Ils savent qu'ils ont un boulot derrière. Il y a 4000 emplois à pourvoir. Je vais vous demander, on arrive à la fin de... Oui, pardon. Par contre, ce qui serait important quand même à rajouter sur ce côté, sur ce côté emploi, c'est qu'on a besoin de plein de monde, mais plein de monde qui ne viennent pas forcément que de l'enseignement, que de milieu agricole aussi. Oui. On accueille des gens qui viennent de partout, qui ont une formation scientifiques classiques qui viennent de milieux urbains, des gens qui viennent d'autres domaines peut-être plus mécaniques, mais vraiment des gens qui sont prépa, qui sont en école, dans d'autres écoles, qui se demandent ce qu'ils vont faire pour la fin de leur formation. C'est vachement important de se dire que l'agroéquipement, c'est un domaine qui peut être intéressant et dans lequel ils peuvent s'épanouir dans plein de métiers différents. Et la mention très bien en bac S, la mécanique, c'était pas votre truc, sincèrement? À la base, non. Mais au final, je me suis découvert une passion pour la mécanique. C'est beau, hein? Ah, c'est très beau. Vous aimez les machines aussi? Ah bah oui, depuis tout petit, on a ce rêve d'enfant, forcément de grosses fermes, déjà de tout petit, on s'est commencé avec les petits jouets forcément, mais après, on découvre vraiment le fait d'associer de l'agronomie à ça, et c'est là que l'ouverture se décrit encore plus grande. Vous avez déjà conduit une Moisbat énorme? Oui, ça fait partie des choses et c'est tout l'avantage aussi d'avoir encore une exploitation à côté, c'est d'être encore au contact de tout ça et de pratiquer soi-même. On arrive à la fin de l'émission. Je vous ai demandé un exercice difficile, un mot, une phrase, un slogan.
sur l'enseignement adéquat et les recherches de gens. On commence par vous, Didier. J'ai entendu le terme de passion plusieurs fois. Je Oui. crois que c'est là-dessus que je voudrais effectivement qu'on s'arrête. C'est un univers de passionnés. Et s'il y a la passion, il y aura la motivation et tout se passera bien. Francis? Mais je rejoins tout à fait ce que dit Didier, quoi. C'est un monde de personnes passionnées et passionnantes. Marie? Eh ben, d'oser, tout simplement. C'est Oser. pas d'où on vient qui détermine ce qu'on va devenir, donc faut oser. Osez. Alexis? Je ne veux pas être original, mais c'est la passion aussi, et ne jamais rester dans ses idées, chercher, aller de l'avant, foncer. Et Jean-Noël? Oh, j'ai envie de dire, si le domaine vous intéresse, et c'est un domaine qui est passionnant, même si vous n'avez jamais conduit de grosse moissonneuse batteuse, bah, venez quand même. Mais un beau tracteur, c'est formidable. Oui. Et vous avez encore un petit gris? En maquette, oui. Merci à tous. On se retrouve, puisque maintenant vous êtes une star de la télé, pour l'Agritech World Tour 2022. Ah, bien sûr. Vous nous réservez la... Merci à tous d'avoir été présents. Merci de nous avoir été fidèles. On se retrouve de toute façon sur les réseaux sociaux, puisque ça va être diffusé, rediffusé, rediffusable et rediffusable. À très bientôt. Bye.